Alors, la version américaine de Danse avec les stars s'appelle Dancing with the Stars. Elle existe depuis 2005 aux États-Unis. Et donc, cette année, en 2024, c'est la 33e saison. Alors, pourquoi ce nombre énorme? C'est parce que durant pas mal de temps, donc de 2006 à 2017, il y avait 2 saisons par an. Donc, il y avait une saison au printemps entre mars et mai. C'est énorme. Ouais, de 10 semaines, et une saison à l'automne, entre septembre et novembre, de 10 semaines aussi. Donc c'était la fête, c'était la joie, c'était le bonheur. Sauf que en 2018, ils ont gardé celle qui fonctionnait le mieux en audience. Ok. Parce que les pépettes, hein, comme Ça d'habitude. coûte de l'argent quand même. Hein. Et celle qui marchait le mieux, c'était l'édition de fin d'année. Donc celle-là. Et donc depuis 2018, on a une saison par an qui dure 10 ou 11 semaines. Ça dépend. Parfois, il y a une semaine qui saute. Et là, vu que cette année, il y a l'élection présidentielle, le programme va être un petit peu chamboulé. Donc on fera ça au fur et à mesure, mais il y aura 11 primes normalement. Alors, les animateurs, les animatrices, alors il y a toujours un duo. Je vais pas vous faire tout l'historique, hein, mais en gros, depuis l'an dernier, ils sont venus à un duo de présentateurs, donc quelqu'un qui est sur le parquet, qui récupère les candidats après leur prestation, Ouais. et quelqu'un dans la Red Room, qui là-bas s'appelle la Skybox, parce qu'elle est dans le ciel. Mais c'est trop bien. Voilà. J'adore. Voilà, donc celui qui est sur le parquet, c'est Alfonso Ribeiro, qui est Carlton dans Le Prince de Bel-Air, Ça pète. ouais, qui a gagné l'émission en 2014. Il a participé et maintenant il la présente. Il a participé, il a gagné. Monsieur, pardon, Et excusez-nous. maintenant il la présente. Voilà, donc c'est sa deuxième saison, non, sa troisième saison en tant qu'animateur. Et la co-animatrice, elle s'appelle Julianne House. Et alors, elle est danseuse professionnelle. Elle a été danseuse professionnelle à 18 ans, donc en 2007. Et elle a fait 5 saisons. Donc, elle est restée 2 ans et demi. Elle a gagné 2 fois. C'est pas mal. Voilà. Ah, mal. c'est un bon ratio. C'est un Bah bon ouais, ratio. c'est cool. Ensuite, elle est partie. Elle a pas mal diversifié sa carrière. Elle a fait de l'acting, de la chanson. Il y a 2-3 ans, elle avait sa pièce sur Broadway. Donc aussi, elle a fait un peu d'autres émissions en tant qu'animatrice. Elle a été juge également pendant quelques saisons. Voilà. Ouais, beau palmarès quand même. Ouais, beau palmarès. Et donc elle a fait tous les postes un peu. Ouais. Et donc, depuis l'an dernier, elle est co-animatrice avec Alfonso dans la Skybox. Alors, ils sont 3. Alors, on va commencer par Karianne Inaba, qui est là depuis la première saison, le premier prime de la première saison. Ça fait 24 ans qu'elle est là. Ça fait 20 ans. Hein. 20 ans. Ouais, depuis 2005. Ouais, je suis très forte à calcul mental. On avait vu hein, déjà. Eh, Alors, son background, elle a été danseuse pour Madonna notamment. Elle a fait pas mal, elle a eu aussi des rôles dans des films essentiellement musicaux quoi, de danseuse. Elle a fait un peu de chansons aussi. Et donc elle a pas un background de danse de salon. mais elle a quand même un background assez artistique pour se permettre de juger des personnes qui dansent devant elle. C'est cool. Ouais, et puis après, depuis 20 ans, je Elle est pense légitime que... quoi. Ouais, elle est ils légitime sont quand même légitimes, un quoi. minimum. T'es là depuis 20 ans, tu connais à peu près les danses. Walou. Alors, en gros, un peu pour décrire un peu ce qu'ils aiment bien, juger, elle juge surtout l'interprétation. Ses commentaires, ils restent quand même assez généraux. Ok. Et tu sens qu'elle a ses favoris. Ah, Voilà. ah c'est pas ouf d'avoir des favoris, Non. enfin de le montrer en tout cas. Non, mais en fait, tu sais pas, parfois elle peut être super sympa et Ouais. parfois elle peut. Casser un peu. Ouais, mais en fait, tu sais pas trop pourquoi. Bah, un peu comme, si on peut faire un lien avec Chris Marquez à la fin de la saison l'année dernière. Hein. Il cassait un peu des candidats qui n'avaient pas trop à quel casser et il est super gentil avec des candidats qui n'étaient pas
très bon. Bah, en fait, c'est pas le même style. Bon, en vrai, enfin, Oui. bon, je vais le dire après, mais on va dire qu'il n'y a aucun méchant dans ce jury-là. Bon, Chris Marquez n'est pas méchant non plus, Oui, mais non. Non. Au milieu, à Derek Hough, qui est bah, du coup un ancien pro, qui a fait 17 saisons, qui a gagné 6 fois. Oui, il a très bien été servi. Hein. vraiment, Ouais, il a bien été servi, mais bah, faut le gagner, tu vois. Oui. Tu peux te faire sortir et oui. il a su tirer le C'est pas meilleur. le même nom de famille que la présentatrice? Et bah justement, ils sont frères et sœurs. Mais non, Oui. mais c'est incroyable. Ouais. C'est trop bien. Ouais, ils sont frères et sœurs. Et alors, enfin, bah, elle, quand elle a été en tant que pro dans l'émission, je ne regardais pas encore parce que c'était entre 2007 et 2009. Et moi, j'ai commencé bah, en 2012, non 2011 d'ailleurs. Et lui, alors, on va dire les premières saisons, je les ai pas vues. En fait, ces 3 premières victoires, je les ai pas vues en live. Et les 3 dernières, si. Ok, Et donc voilà, j'ai un peu vu. ok. Alors, bah, du coup, vu qu'il a un background du coup vraiment danse de salon, autant les danses latines que les danses standards, Bien, pas que les danses latines, bien. bah, c'est lui qui apporte vraiment des retours constructifs, qui est encourageant aussi. Il essaie toujours de trouver le positif, tout en faisant ses retours bah, Ouais. sur la technique. Et en gros, il dit tout le temps my man. Quand c'est un mec, il dit my man. Voilà, ou bro, tu vois, genre. Ouais, c'est mignon. Ah oui, et juste, bah, elle, Karen, après je vais te dire, mais bon, il n'y a pas de portée dans les danses standards. Et elle, mais son truc, c'est vraiment, si genre ton pied il décolle, mais de ça, elle va te retirer un point parce que, bah voilà, c'est la leaf police, tu vois, c'est la police des portées. Mais bon, c'est un Ouais. peu, c'est lourd à la longue. Hein. Ouais. Et enfin, tout à droite, c'est Bruno Tognoli qui est aussi là depuis le début, depuis la première émission, depuis 2005 en gros. Et donc lui, il a été chorégraphe, il a chorégraphié des clips, des spectacles d'artistes comme Elton John, Sting, les Rolling Stones. Il apparaît dans le clip d'Elton John, I'm Still Standing. Incroyable. On le voit pas, enfin, on le voit, hein, mais pas, Oui. c'est pas la star du clip, mais Oui, bah oui. bon, il est dedans. Il est quand même là, quoi. Ouais, il est là. Et bah lui, c'est le juge exubérant, voilà, C'est le Jean-Marc Généreux, quoi. oui, mais tu vois, un autre style, tu vois, c'est pas Oui. parce que... Mais parfois, il sort des dingueries, tu te dis, oh, voilà. Ok. Et alors, au niveau des notes, il n'y en a pas un qui note plus gentiment ou plus méchamment. Euh, Parfois, ah oui, alors bon bah là ils sont 3, mais peut-être dans 2-3 semaines, il va commencer à y avoir des guests. Alors les guests au début c'était des gens qui avaient quand même des gens du milieu qui avaient une certaine légitimité. Et alors parfois tu as des présentateurs, je sais pas ce qu'ils font là. Ah ouais. Donc voilà. Ah, c'est dommage. J'aime pas quand les randoms ils viennent juger de la danse. Ils commencent les 2-3 premières semaines à 3 et ils Ouais. finissent la finale et la demi-finale à 3. Ok. Et au milieu, bah t'as des guests et voilà. Ok. Et donc, pour les stats, c'est un peu chiant parce qu'il faut convertir 40 sur 30. Je dis ça Ah pour oui. moi qui a mes tableaux Excel de statistiques. Ah oui, de fou. Voilà, mais bon, ça change rien à l'émission. Le format. Alors, les votes. Comment ça se passe le votage là-bas? Alors, contrairement à chez nous, et on n'aura jamais ça, le vote est gratuit. Voilà, Alléluia. suffit juste de se créer un compte sur le site d'ABC parce que c'est diffusé sur ABC et sur Disney+. Et moi j'ai regardé via Disney+, via un VPN. On peut... Donc alors, le principe, comment ça marche? Il y a 10 votes gratuits. Et en fait, tu peux donner 10 votes à tous les couples que tu veux. Ah ouais. Voilà. En fait, parce que pendant longtemps, fallait splitter. Tu avais 10 votes et tu devais les splitter entre tes favoris. Oui. Bon, tu peux en donner 10 à un seul, hein, forcément. Mais là, depuis quelques saisons, en gros, bah, tu peux entre guillemets, noter. Parce que tu vois, c'est 10 et une note sur 10. Mais en gros, la technique, c'est de donner ces 10 votes à ceux que t'aimes Oui. et rien aux autres, quoi. Mm. C'est... Ok. Donc voilà, et bon, il y a toujours en plus les téléphones et les SMS payants, mais c'est vraiment pas le cœur du vote. Donc voilà, et alors, le système de points, alors toi tu vas pas voir, mais eux ils vont voir.
Regardez pour moi. Alors, c'est pas comme chez nous. En fait, les points, ils sont convertis en pourcentage. Attends, parce que t'as Enzo qui demande si en France le vote est payant. Bah oui, quand tu veux finalement- voter, t'envoies un SMS à 99 centimes, je crois, le SMS, plus frais du SMS. Ouais, Dalsis, c'était pas payant, la finale. Voilà, c'était génial. Ouais. C'était génial. Mais Ah, bon, on pouvait voter sur Twitch, donc ça- c'était ça- trop bien. bah, on pouvait voter et sur Twitch et Ouais. en flashant le QR code. Ouais. On pouvait voter 2 fois. Donc oui, en France, c'est payant. Bah, dès que tu envoies un SMS dans une émission, quand tu veux gagner de l'argent dans une émission, Ouais. c'est payant. Bah, tout est payant, en fait, de toute façon, en Ouais, France. et de toute façon, ça arrivera jamais, on n'aura jamais ça en Non. France. Donc Vas-y, voilà. continue Alors, sur oui, les votes. le système de vote, en fait, les points sont convertis en pourcentage. Alors, bon, là, tu vois pas, mais imagine, hier, je crois que le total de points, si tu cumules les scores des 13, c'était 247. Ok, Je crois, je suis pas sûre, hein, mais ok, en tout cas 247. Et bah, ça fait 100%. d'accord. Et ensuite, eh ben, chaque coupe reçoit le pourcentage. Enfin, tu vois, c'est comme un gâteau, un fromage. Ouais, ok. Un Donc, fromage. donc là, tu vois, je t'ai pas dit, on voit pas, hein, mais par exemple, ceux qui ont fini premier, ils ont eu 23, ce qui représente 9,3% du total. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et ceux qui sont arrivés derniers, ils ont 15 points, ce qui représente 6,5% du total. Ce qui fait que tu as un couple, si ça se trouve dans le public, il a 50% des voix, les autres, ils se partagent les miettes. Et donc, donc ça veut dire qu'en gros, le vote du public là-bas est prépondérant. C'est le public qui décide de tout. Chaque année, tu as soit le premier, soit le deuxième qui se fait sortir. Donc ils sont tous sur la sellette toutes les semaines. Ah, mais c'est relou ça. Comment tu peux être premier tout le temps et sortir? Enfin, il y a ton préféré, celui qui danse le mieux en général, et ça sort. C'est super injuste. Bah ça rend... Oui, ça rend les choses un peu plus pimentées, je suis d'accord, mais genre le meilleur. Alors que bah après, ça ressemble à quoi s'il y a que des nuls? Il n'y a pas que... Non, mais bon, voilà, quoi. Souvent, il y a une élimination, tu te dis, ah bon? Ouais, tu comprends pas. Ouais, tu comprends pas. Dommage. C'est sur le Disney Plus américain. Si vous êtes abonné à Disney Plus France et que vous cherchez, vous ne trouverez pas dans Team with the Stars. Faut regarder sur YouTube sinon. Sur Mais YouTube, il y a que il y a les- que les danses. ouais, il y Mais a que les danses. si vous voulez voir l'émission entière, vous pouvez si vous avez un VPN et ensuite être abonné à Disney Plus. Et ça marche du feu de Dieu. Et c'est super intéressant. Le dernier du classement combiné est éliminé, forcément. Parfois, il y a une double élimination, on n'est pas au courant. Parfois, il y a des dingueries, on ne sait pas parce que, en gros, nous, vraiment, les nerds, on attend le communiqué de presse avec impatience parce que, je sais pas si c'est le jeudi ou le vendredi, tu as toutes les danses pour la semaine d'après. Et s'il va y avoir des twists, des guests et tout. Donc, en fait, on connaît un peu le programme à l'avance. En gros, à la fin, il y en a. On envoie 2 en split screen là en fenêtre. Et forcément, il y a l'éliminé. Et celui qui reste n'est pas forcément l'avant-dernier du classement. Ok. Donc, ça peut, mais c'est pas obligé. Et en fait, ça s'appelle le Géopardy. Il y a tout un glossaire dans l'émission. Ah ouais, hein. c'est super, c'est complètement différent de la France. Hein. Ouais, et quand ils disent vous êtes en Géopardy, et forcément il y en a un de vous qui est éliminé, mais l'autre ça veut pas dire forcément qu'il était avant-dernier. D'accord. Mais souvent, s'ils t'appellent en dernier, ça pue. Ouais, Bon, alors, ils ont une danse à apprendre. imposé. Ouais, une danse à apprendre du premier prime au prime 5. Ensuite, ils les amènent directement, enfin, ils les amènent doucement à faire 2 danses. Dans les années précédentes, il y a eu un marathon de la danse où ils les éliminent, ils dansent tous en même temps, ils les Trop éliminent. bien. Il y a chaque année les teams danse. Quand ils sont 8, souvent ils sont 4 et 4. Ok. Et bon, c'est jamais la meilleure qui gagne, hein, on est habitué. Hein, donc voilà, ils ont des points en plus. Également, il y a un dance-off où en fait ils sont 2 et ils dansent sur la même musique, le même style ensemble. Et il y a le relais où là, ils dansent pareil, le même style sur la même musique, mais c'est en relais en fait. D'accord. C'est un et ensuite. Ouais. C'est bien ça. Et ils Il y a ont, plein de concepts, j'adore. ouais, et ils ont souvent 3 ou 4 points en plus. Ensuite, en demi-finale, 2 nouvelles danses. Et en finale, C'est bien quand il y a des nouvelles danses. en finale, ils font une nouvelle danse d'un style qu'ils ont déjà pratiqué. Souvent, c'est le style où ils ont eu des petites critiques, quoi. En gros, c'est pour l'améliorer. Ouais, Souvent, c'est c'est bien. un style du début. C'est bien, c'est cool. Et le freestyle, le traditionnel freestyle, évidemment. La base.
Voilà. Donc voilà. Les thèmes. Alors, les thèmes, c'est uniquement par rapport aux musiques et aux costumes. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de trucs imposés pendant les chorés. Voilà. Ah ouais, Non, non, non. d'accord. Dans les thèmes qui reviennent chaque année, alors il y a la soirée Disney. Oh my god, j'ai trop hâte. Il y a la soirée Disney parce que parce que ABC appartient à la Walt Disney Company. La Walt Disney Company, c'est pas uniquement les parcs, c'est pas uniquement les films, c'est pas uniquement le merch. Ils détiennent aussi la chaîne, enfin le network ABC. Et donc c'est basiquement 2 heures de pub pour Disney sur une propriété de Disney. Voilà. C'est bien, c'est pratique. Ça régale. Hein, voilà. Ensuite, il y a l'autre thème qui revient chaque année, c'est Most Memorable Year, donc c'est leur histoire personnelle sur une année. Voilà, donc ils choisissent leur musique. Voilà. Ensuite, il y a Halloween, forcément. Alors, il y a des années où c'est un peu twisté. Il y a une année où c'était vraiment exceptionnel. En fait, ils avaient fait une spéciale méchant du cinéma. Ah, c'est cool! Ouais, donc tu avais à la fois le cinéma, en fait, ils incarnaient des méchants du cinéma. C'est trop bien! En danse. Et c'était une super soirée. C'était, je crois, en 2021 pendant le Covid. Ok, Et je te la montrerai parce que c'était trop cool. les costumes, les musiques, l'ambiance. C'était vraiment top. Et alors sinon, les autres thèmes, en fait, c'est plus des soirées thématiques, donc soit autour d'un artiste. Donc il y a eu une soirée Britney, une soirée Elvis Presley, une soirée Taylor Swift, Incroyable! une soirée Whitney Houston. Mais trop bien! Donc ouais, Ils ont des vrais thèmes là-bas. ils dansent pendant tout le prime sur les musiques d'un même artiste. Et moi en fait, quand je repense qu'une fois dans Danser avec les stars, ils ont fait une soirée Michel Sardou. Quoi? Oui, Je m'en souviens pas de ça! c'était il y a 6-7 ans je crois. Ouais, je crois que je Mais regardais pas. C'était complètement what the fuck. Punaise, Michel, ah oui, ok, d'accord. Mais tu vois, c'est pas celui auquel tu penses en premier? Non, bah non, pas vraiment. Et sinon, il y a soit peut-être des soirées type années 90, années 80, Motown. Et la semaine prochaine, ça va être une soirée Oscar danse pratiquée. On a les 5 danses latines et les 5 danses standards, plus la salsa, le tango argentin, le contemporain et le jazz. J'ai mis le jazz avec un petit astérisque parce que c'est pas vraiment le jazz. Oui, Parfois on a du vrai jazz. Ah, genre, pas de bourré. Pirate, pas de challenge. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, l'an dernier, il y a eu un vrai jazz que le jury n'a pas du tout apprécié à sa juste valeur. C'est pas grave. Mais souvent, en fait, le jazz, c'est un freestyle au milieu de la saison, quoi. Oui, c'est du modern jazz, mais comme leur contemporain, c'est pas du vrai contemporain. Comme leur salsa, c'est pas. Enfin, voilà quoi. Alors, dans ce standard, il n'y a pas de portée. Pas du tout, du tout. Parce que. Oui, c'est vrai que celle que j'ai regardée, il n'y avait pas de portée. Il y avait des lâchés, des retournés, des trucs oui, machin, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de portée. Non, voilà. Il y a des petits tricks comme ça. Donc voilà. Mais bon, après, je peux en parler tout de suite, mais la durée des danses. C'est super court, je voulais t'en parler. Ça dure 55 secondes. Mais c'est hyper court. Mais je me suis demandé, est-ce que c'était pour la première émission ou est-ce que c'est tout le temps? Et les 3 premières semaines, c'est court parce qu'il y a beaucoup de gens. Ah en ouais. fait, pour vous dire, l'émission dure 2 heures, pub comprise. Ah oui. Ah, donc voilà. 1h30 sans les pubs. Quoi. Donc sans les pubs, ça fait 1h27. Et ils sont 13. Donc forcément, c'est. Ah ouais. En vrai, à regarder, c'est irregardable. Hein. Parce que pendant 2 heures, il y a 10 écrans de pub qui durent 2 minutes chacun. Donc en gros, c'est un peu l'inverse de chez nous. Chez nous, on a 3-4 pubs, mais qui durent 6-7 minutes. Donc c'est un petit peu embêtant, mais c'est long, tu vois. Mais là, en fait, quand la pub dure 2 minutes, tu peux pas aller nulle part. Ouais. Et bon, voilà. En gros, il y a de la pub toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a 2 minutes de pub. Oh, c'est relou. Ouais, c'est relou. Pour les 3-4 premières semaines, c'est très court. Et ils gagnent, on va dire, 5 secondes toutes les semaines. Et on va dire peut-être, allez, C'est rien. semaine 5, semaine 6, t'auras 1 minute 25, 1 minute 30. Non mais c'est fou de se dire que en 55 secondes, t'as le temps de rien faire. T'as l'intro, t'as la fin de la musique avec le porté final, la pause finale, qui déjà te bouffe 30 secondes.
Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a, Il y a rien. il y a pas de portée. Bah, je trouve qu'il y a quand même du contenu. Mais c'est ça, je me suis dit, est-ce que je te le dis ou pas? Oui, Je te l'ai pas dit. Bah, de toute façon, je l'ai vu quand j'ai regardé les vidéos. J'étais là en mode, la vidéo YouTube Elle est courte. dure 1 minute 16. Et sur un chat, déjà, ça prend 5 secondes, ça. Il y a l'intro de la vidéo YouTube, il y a la conclusion de la vidéo YouTube. De mon point de vue, je trouve qu'on reconnaît assez bien les styles. Il y a quand même, il respecte quand même les basiques. Après, chacun a son propre style, mais on reconnaît assez bien les basiques. Il y a au niveau des costumes, alors bon, c'est pas hier, mais tu vois parfois des belles robes et des mecs avec des vestes en queue de pie, ça régale. Peut-être que je pense que la soirée Disney, il y aura des beaux costumes. J'ai trop hâte! J'ai trop hâte, oh my god! Alors, au niveau des musiques, il y a un groupe qui est présent sur le plateau, qui sont de chaque côté du plateau. C'est le chef d'orchestre s'appelle Ray Chu. Voilà, il est là depuis 10 ans, je crois. Avant, c'était un autre orchestre. Je sais pas s'ils font tout en live parce que c'est quand même vraiment nickel, hein, les musiques, mais la plupart, on va dire que c'est réorchestré, mais quand même très proche des originaux, des chansons originales. Et parfois, ils mettent directement la chanson originale. Je pense que hier, il y avait peut-être 3 ou 4 où c'était vraiment les originales. Donc en gros, c'est à peu près 3/4 interprétés par le band. C'est pas mal. Hein. Ouais, et le reste en quelques peut-être 20-25% de chansons originales. Quoi. Mais quand même très proche pour le band des réorchestrations de la musique de band. Au niveau du casting, il y a toujours quelqu'un qui est, on va dire, controversé, que ce soit au niveau de la justice ou de propos que certaines personnes ont pu tenir. Donc ouais, c'est un peu le côté qui me dérange. On va pas se le cacher. Après, on sait pourquoi ils font ça, hein, pour attirer des personnes qui ne regarderaient pas Danse avec les stars de base. Mais bon, voilà quoi. De toute façon, ces personnes-là ne durent jamais très longtemps dans l'émission, hein, parce que tu vois ceux qui sont là pour prendre leur chèque et ceux qui sont vraiment impliqués. L'émission phare d'ABC, c'est la franchise Bachelor-Bachelorette, parce qu'ils ont à la fois le Bachelor et la Bachelorette là-bas. Et cette année, ils ont fait peur parce qu'ils ont le Bachelor et la Bachelorette. Ils ont pris les deux. Ensuite, comme autre personnalité, on a forcément des stars de Disney. Parce que, voilà. Donc, il y en a une cette année qui est Chandler, celle qui a dansé le tango. C'est quoi son nom? Chandler, celle qui a dansé le Chandler, tango. ouais. Voilà. Ok, je savais pas qu'elle était chez Disney. Ok, trop bien. Voilà, et également, il y a classiquement des acteurs, des athlètes, des chanteurs, mais pas cette année. Okay. Bon, Chandler de Disney Star, forcément, essaie de faire un peu de tout, mais il n'y a pas de musiciens cette année, il n'y a pas de vrais musiciens. Mais on a beaucoup d'athlètes. Le public, a rien à faire de l'expérience des candidats. Ils vont pas dire que c'est unfair, que c'est injuste, voilà. Ces derniers temps, il y a eu des candidats qui ont eu beaucoup d'expérience et au contraire, ça a été valorisé. Parce que pendant pas mal d'années, ils minimisaient un peu l'expérience des candidats en disant c'est pas pareil, c'est différent, ça fait super longtemps que j'ai pas dansé. Et là, au contraire, ils se cachent pas, ils disent oui, alors j'ai fait du ballet, j'ai fait du modern jazz. Donc, il y en a, ça se voit qu'il y a des bases. Hein. Ouais, donc en fait, c'est plus vraiment honteux, quoi. Donc, puis bon, de toute façon, le public est pas sensible à ça, aux États-Unis. Tant mieux. Voilà, là-bas, le binôme, le couple est super important. Ils ont tous des hashtags pour leur team. Trop mignon. Ouais, c'est le premier truc qui disent oui, alors on est ensemble, donnez-nous des noms de team. C'est trop chou. Voilà, alors que chez nous et en Angleterre aussi, ça reste quand même très centré sur la célébrité. Oui. Bon, évidemment, chez nous, il y a des danseurs qui sont devenus plus connus que les stars. Oui. Mais ça reste quand même assez centré sur la célébrité, alors que là-bas, quand tu parles de candidats, c'est difficile de le dissocier de son danseur. Ok. Vraiment. Moi, je trouve ça bien. Ouais. Moi aussi, je trouve ça très bien parce que t'as un esprit
de solidarité. Bah oui, c'est ça, genre, ils sont plus complices. genre, on est ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Mais On moi, s'en- je trouve ça super cool. Bon, après, il y en a qui sont moins complices que d'autres, hein, parce que Ouais, forcément. tous les, tous les partenariats n'ont pas été réussis, loin de là, là-bas, mais bon, bah, c'est bien, quoi. C'est la dernière phrase que j'ai mis un peu tous les clichés des Américains, quoi. C'est très ricain dans la réalisation. Il y a beaucoup d'entertainment, de show. Ils parlent fort, ils parlent vite. Ça va à 200 à l'heure. Donc c'est bon. C'est américain, quoi. Les États-Unis, quoi. En gros, tout ce que vous imaginez des États-Unis, vous le retrouvez là-dedans. Super. Donc, bah, il y a des trucs qui sont sympas, d'autres un peu moins. Mais bon, bah, moi, c'est pour ça que j'aime, c'est pour voir autre chose. Oui, bah oui, oui, bien sûr. C'est pour voir autre chose. Et alors, le dernier truc, c'est au niveau de l'audience. Malgré ce qu'on peut penser, c'est un programme qui est regardé par des vieux aux États-Unis. Ok. Voilà, D'accord. la démographie de l'audience est plus âgée que sur d'autres shows type The Voice, koh, etc., enfin, Survivor, etc. Donc c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu curieux parce que bon, Bah ouais. c'est un show qui est moderne, qui est super beau à regarder. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est diffusé sur Disney+, hein, c'est pour trouver une audience Un peu plus plus jeune. jeune, ouais. Ouais, donc c'est à la fois gagnant pour eux parce qu'ils rajeunissent leur audience, Ouais. et à la fois gagnant pour Disney+, parce qu'ils vont attirer peut-être des nouveaux abonnés, Oui. genre moi. Voilà, même si je suis de l'autre côté de l'Atlantique, globe. ouais, du globe. Et bah, c'est un programme premium forcément pour une plateforme de streaming. Et j'avoue, par rapport au catalogue de Disney+, ça détonne un peu, quoi. Il y a pas d'autres équivalents, donc c'est un peu curieux, mais bah, et plus on est fou, plus on rit. Évidemment, on connaît pas l'audience de Disney, Ouais. mais bon, je pense que si on cumule l'audience de Oui. Disney plus l'audience à la télé, qui a augmenté l'an dernier, donc c'est bien. Donc c'est pas mal, quoi. Et j'espère que ça va durer encore longtemps, pour qu'on puisse maintenant débriefer. Donc voilà, c'était un peu la présentation de la version américaine. J'ai essayé de faire le plus concis possible, même si je sais que c'est pas du tout concis. Mais de toute façon, on en parlera au fil des semaines, hein. Voilà, on a beaucoup à découvrir. J'ai beaucoup de choses à découvrir. Mais j'ai hâte, ça a l'air trop bien avec tous les concepts, tous les thèmes. J'aime trop. Ouais,